Salut à tous, on se retrouve pour l'épisode 2755 du Zap Image. On commence aujourd'hui en ce dimanche 7 janvier avec des anniversaires comme d'habitude. Et aujourd'hui en gros jour, il y a Yann Oblak, le gardien de l'Atlético Madrid. Il fête aujourd'hui ses 31 ans. On continue, on va parler d'une disparition d'une légende du Brésil. Donc Mario Zagallo, ancien international brésilien et entraîneur de la Seleção, est décédé hier à l'âge de 92 ans. Donc peut-être son nom vous dit rien, mais c'est quelqu'un qui a marqué le football brésilien. Donc déjà en tant que joueur, où il a pu remporter 2 fois la Coupe du Monde en 1958 et en 1962. Il était dans la même équipe que Pelé et il l'a remporté en tant que sélectionneur du Brésil en 1970. Donc il est devenu la première personne à avoir gagné la Coupe du Monde en tant que joueur et en tant que coach. Bon, il a perdu aussi une finale de Coupe du Monde, c'était en 98 contre l'équipe de France. C'était lui le coach du Brésil. Donc voilà, concernant cette disparition, donc seulement un an après le légendaire Pelé. Donc voilà, une nouvelle légende brésilienne monte au ciel. Donc on pense bien sûr fort à lui. On continue les gars, on va parler maintenant de ce qui se passe aujourd'hui dimanche. En Europe, il y a beaucoup de football. Tout d'abord en France, la suite de la Coupe de France avec les derniers matchs. Donc tout d'abord, il y a pas mal de matchs à 14h30. Par exemple, Marseille qui joue à Thionville, Lyon qui joue à Pontarlier. Il y a un Lens-Monaco prévu cet après-midi à 15h30. Ou par exemple, un Guingamp-Rennes à 17h30 aussi. Là, une grosse tournée de matchs. Par exemple, je ne sais pas, tiens, Toulouse, dernière équipe. Enfin, l'équipe qui a gagné la dernière Coupe de France se déplace du côté de Chambéry. Reims défie l'équipe de Dinan-Léon. Ou par exemple, Louan Cuiseaux reçoit l'équipe de Rouen. Et ce soir, le Paris Saint-Germain défie l'équipe de Revel du côté de Castres. Voilà pour ce dernier match de Coupe de France. On parlera bien sûr des surprises, des matchs de grosses équipes demain. Du côté de l'Angleterre, il y a aussi de la coupe anglaise, la FA Cup. Donc voici le programme: Manchester City contre Huddersfield. Il y aura aussi en grosse équipe, il y a West Ham qui reçoit l'équipe de Bristol City cet après-midi. Et le gros match reste bien sûr cette affiche Arsenal-Liverpool. C'est dès les 32e de finale, ça aurait pu être une finale de FA Cup, voilà, ça tombe dès les 32e de finale, c'est à 17h30 cet après-midi. Il y a aussi de la coupe espagnole, la Coupe du Roi, voici le gros programme. Donc hier par exemple, le Real Madrid a joué, donc là par exemple le Barça, eux jouent ce soir, je les cherche le Barça, ils jouent à Barbastro, une équipe de division inférieure. L'équipe de Séville qui réalise une saison catastrophique, ils peuvent se relancer on peut dire, et surtout avoir peut-être pour objectif de gagner cette Coupe du Roi. Ils se déplacent à Ferrol cet après-midi. À 16h. Donc voilà le programme du côté de l'Espagne. Du côté de l'Italie, c'est pas de la coupe italienne, c'est plutôt du championnat aujourd'hui avec AC Milan Empoli à 12h30. Il y aura un Naples-Torino à 15h cet après-midi. La Lazio ira défier l'équipe de Udinese. La Juve ira défier l'équipe de la Salernitana où ils ont posé un 6-1. Salernitana, c'était il y a 3-4 jours, mais c'était en coupe d'Italie. Cette fois-ci, c'est du championnat et cette fois-ci, c'est à Salernitana. Et ce soir, c'est l'AS Roma contre l'Atalanta Bergame. Donc voilà le programme du côté de l'Italie. À noter là qu'on a parlé, on a parlé de l'Espagne, en Angleterre, en France, en Italie, en Allemagne, les gars, rien. Il n'y a pas de match, pas de coupe, il n'y a rien du tout là ce week-end. Ça reprendra la semaine prochaine avec la Bundesliga. Du côté de la Super League turque, il y a des matchs aujourd'hui. Par exemple, Galatasaray contre Konyaspor, le Fenerbahçe ira défier l'équipe de Istanbul Sport. Voilà, aujourd'hui à 14h. Concernant quelques sélections africaines pour préparer la CAN. Donc la CAN, c'est dans moins d'une semaine, c'est dans 6 jours. Donc le Maroc reçoit aujourd'hui à 14h la Gambie, c'est un match amical. L'Ouzbékistan contre la Palestine et l'Égypte contre la Tanzanie. Voilà quelques rencontres amicales de nations aujourd'hui. On continue les gars, on va parler des plus grandes nations sportives en 2023. Donc la France a été le deuxième plus grand pays sportif au monde en 2023 selon le classement d'un site britannique qui a compilé les résultats de 75 disciplines dont le football, en gros les 75 sports les plus populaires. Donc le foot, c'est peut-être classé même numéro 1. Et on peut voir que la France est quand même le deuxième pays le plus sportif. En gros, si on prend les stats, les résultats dans le foot, dans le rugby, dans le tennis, dans le golf, dans le hand, tout ça, tu fais une moyenne. Et la France deuxième derrière les États-Unis. Donc pas mal quand même pour la France de finir à cette deuxième position. On continue, on va parler de Timo Werner, l'attaquant du RB Leipzig. Il est sur le point de signer du côté de Tottenham en prêt. Les négociations sont à la phase finale. Donc on peut dire que ça va aboutir à tout moment. La signature officielle, le prêt, parce que ce sera un prêt les gars, de Timo Werner pour les 6 prochains mois. Donc ce joueur en gros il joue pas du côté de Leipzig, enfin peu, parce qu'en gros Loïs Openda est arrivé au club et en gros concurrence, vu que les deux jouent le même poste. Openda joue tout le temps et lui sur le banc. Donc cette saison il a joué seulement 13 matchs, c'est peu pour seulement 2 buts inscrits, alors que Loïs Openda je crois qu'il a déjà plus de 10 buts inscrits, donc c'est pour ça qu'il est tout le temps sur le banc. Donc 0 passe D, donc il devrait être prêt à Tottenham pour cette deuxième partie de saison. Il y aura pas mal d'attaquants du côté de Tottenham. Il y a Richarlison, il y a Gminson, même s'il joue pas dans l'axe en numéro 9, puis maintenant il y a Timo Werner aussi qui arrive dans cette équipe, qui va arriver dans cette équipe.
On va parler de Manchester United. Erik ten Hag a confirmé des discussions autour d'une prolongation de Raphaël Varane et de Anthony Martial. Donc les deux joueurs français sont en fin de contrat là, en fin de saison, au 30 juin prochain. Et les deux devraient prolonger l'aventure du côté de Manchester. C'est quand même une grosse surprise parce que les deux ne jouent quasiment plus. Martial, donc lui, ça fait longtemps qu'il ne joue plus. Et Varane également, il a perdu sa place de titulaire et les deux devraient être prolongés du côté des Red Devils, d'après ce qui se dit. Même Erik ten Hag l'a confirmé, comme le coach de Manchester. On va parler de Ademos, donc notamment ancien entraîneur de l'Ajax Amsterdam et du PSV, désigne Xavi Simons. Il a dit: si Xavi Simons jouera l'Euro, je ne l'espère pas, c'est encore trop de cirque, c'est exagéré, je pense qu'il est surcoté. Voilà ce qu'il a pu dire. Il pense qu'il est surcoté, pas du tout, il n'est pas du tout surcoté. Pour moi, il est vu à sa juste valeur, pas sous-coté mais pas non plus surcoté. C'est un très bon footballeur et je pense que pour les Pays-Bas, bien sûr, ils vont l'appeler Xavi Simons. N'oubliez pas que les Pays-Bas seront dans le groupe de la France pour l'Euro. Gattuso, il a dit: si j'ai toujours été tenté par cette reconversion d'être entraîneur, après avoir fait une belle carrière de footballeur, il a dit: j'ai toujours réfléchi au jeu, oui, et vers 27-28 ans, on a commencé à jouer contre le Barça de Xavi, Iniesta, Ronaldinho, Messi, il s'est passé quelque chose en moi, on courait 95 minutes de jeu, je faisais un marathon à chaque match contre eux et je touchais 3 ou 4 fois le ballon, parce que le Barça, possession de balle, tout ça, il touchait rien du tout quand il jouait avec l'équipe de Milan contre le Barça, on ne comprenait pas ce qui arrivait, et en gros ça, il a vu ça, puis c'est à partir de peut-être c'est le jeu contre le Barça qui lui a eu ce déclic d'après sa carrière de footballeur qui voulait devenir entraîneur pour lui aussi faire son empreinte de jeu. Voilà sa patte, on peut dire Gattuso maintenant, du côté de Marseille. Toujours avec Gattuso, ce qui lui a le plus surpris à l'OM, il a dit: la passion autour du club comme une religion. La semaine dernière, on a ouvert le stade pour la reprise. Ils étaient plus de 20 000, il y avait quand même 20 000 personnes au stade Vélodrome pour un entraînement ouvert au public. C'est extraordinaire ce sentiment d'appartenance. Et toujours avec Gattuso, il faut avoir 2 vies pour dire non à une aventure comme l'OM, et moi j'en ai qu'une, donc c'est pour ça que dès que l'OM lui a proposé de prendre ce poste d'entraîneur, il a dit oui directement, Gattuso, mais pas que Marseille cet après-midi, joue du côté de Metz, ça sera Metz, le match contre l'équipe de Thionville, une équipe de National 3. Et tiens, toujours avec Marseille, mais cette fois-ci José Mourinho sur l'OM et le Vélodrome, l'ambiance, il a dit: c'est une équipe qui a une histoire européenne, et un stade qui est l'un des endroits les plus fascinants et les plus difficiles à jouer en tant qu'adversaire. Donc par rapport à cette atmosphère, cette ferveur spéciale du côté du Vélodrome. Gaël Clichy explique la rigidité de Pep Guardiola avec ses joueurs. Clichy était ancien joueur de Manchester City, donc coaché par Pep Guardiola. Il a dit: avec Guardiola, si tu dépassais 2 kg de poids maximum après un travail acharné en pré-saison, tu ne t'entraînais pas. J'ai vu des joueurs ne pas s'entraîner pendant 2 semaines parce qu'en gros ils étaient en surpoids, pas en surpoids, mais en gros ils avaient trop de kilos, parce que Pep Guardiola il dit: voilà, toi tu dois faire ce poids là mais pas le dépasser, et en gros si tu dépassais même de 200 grammes, en gros tu étais puni d'entraînement. Donc c'est Clichy qui disait ça par rapport aux méthodes de Guardiola. Je pense que les méthodes sont toujours actives. Et toujours avec Pep, Guardiola a annoncé que Rodri avait perdu sa grand-mère ces derniers jours. Il sera donc disponible ce dimanche avec City. City, je dis tout à l'heure, joue contre Huddersfield cet après-midi. Il ne sera pas là, Rodri, donc on lui envoie beaucoup de force, parce qu'il a perdu sa grand-mère là ces derniers jours. Une petite photo de Vitor Roque, nouvelle recrue du côté du FC Barcelone. On peut le voir là dans le vestiaire, on peut voir qu'il est à côté de Lewandowski et de Rafinha. Et on peut voir juste la photo de Lewandowski. Je ne sais pas si c'est une blague ou non, mais il y en a qui ont mis ou c'est peut-être Robert Lewandowski qui a mis cette photo de lui sur son casier, tout simplement. Ça m'étonnerait que ce soit lui, c'est plutôt une blague, je pense. Donc parce que c'était la vidéo de présentation dans Vitor Roque, puis on a vu ça. Et c'était plutôt marrant. On va parler de la MLS. Donc la MLS, la saison est finie, ça reprendra fin février prochain. On reparlera de Messi, parce que Messi actuellement ne parle plus de stats, tout ça, parce qu'il ne joue plus. Encore pendant 2 mois. Donc faute d'accord sur une nouvelle convention collective, la MLS pourrait reprendre sans ses arbitres, parce que les arbitres, je ne sais pas, ils sont en grève, on peut dire, du côté des États-Unis, puis ils veulent peut-être, je sais pas, être mieux payés. Et pour l'instant, il n'y a pas d'accord et ça pourrait reprendre sans arbitre. Je ne sais pas comment ils vont faire. Bon, après la reprise, je vous ai dit, c'est fin du mois de février. Donc il y aura peut-être un accord qui sera trouvé d'ici là. Officiel, Habib Maïga quitte Metz et rejoint Ferencváros. L'international ivoirien quitte le club avec lequel il a connu 2 montées en 2019 et en 2023 contre 400 000 euros. Donc départ de Metz et direction la Hongrie pour Habib Maïga. On va parler cette fois-ci d'Alexis Sanchez lors de son passage à l'Olympique de Marseille. Il a dit: je ne sais pas si vous connaissez un joueur français de l'Inter Milan qui s'appelle Lucien Agoumé. Il était à l'Inter Milan avec moi. Il m'en parlait tout le temps. Il me disait que l'Olympique de Marseille, c'est le club numéro 1 en France. Il disait tout le temps que veut jouer un jour à l'Olympique de Marseille et que c'est la seule équipe à avoir gagné la Ligue des Champions en France. Et Agoumé, pourtant, il y a quelques jours, les gars, Marseille
le voulait et du coup il a refusé comme Marseille pour aller du côté de Séville. Regardez, même c'est très proche parce que Fabrizio Romano a dit son slogan Here we go concernant ce Lucien Ngomé qui va signer du côté de Séville. Le joueur de 21 ans sera prêté avec une option d'achat et l'Inter conservera une clause de rachat dans le futur. Mais voilà, il a quand même refusé Marseille alors qu'il disait à Alexis Sanchez qu'il rêvait de jouer à Marseille, tout ça. Et voilà, il va prendre la direction de l'équipe de Séville, hein, c'est imminent. Toujours tiens du côté de Marseille, Imbula, ancien joueur à l'OM, tout le monde était bien habillé. Moi je suis arrivé de Guingamp, je mettais du faux, ça ricanait dans le vestiaire. Diawara, il m'a dit ah ouais bien la paire, mais je savais qu'elle était pas bien la paire, donc voilà, parce que lui, bon il touchait bien sûr un beau salaire, mais pas aussi bien que les joueurs de l'OM, donc il mettait encore du faux tout simplement. Voilà, on marque hein, de vêtements et ça ricanait dans le vestiaire hein, de l'Olympique de Marseille, c'est ce qu'il a pu dire hein, en anecdote Imbula. Et toujours avec lui, il parle aussi des méthodes du grand Marcelo Bielsa qu'il avait côtoyé du côté de l'OM. Il a dit avant chaque match, Bielsa prenait tous les joueurs et leur montrait une compilation de leurs meilleures actions pour leur donner de la confiance. Ça nous stimulait bien sûr, voilà, hein, parce qu'il était très proche de ces joueurs bien sûr. Le légendaire Marcelo Bielsa maintenant qui est coach hein, de la sélection de l'Uruguay. Des nouvelles de Sergio Rico, on se souvient qu'il a eu un grave accident il y a quelques mois, donc qui est toujours sous contrat avec le PSG, donne de ses nouvelles après son grave accident. Il a dit la vérité c'est que je me sens très bien, chaque jour beaucoup mieux, comme j'ai l'impression que mon corps est revenu avant. Ce que je fais essentiellement c'est de la marche hein, pour ne pas dépasser une limite de 130 battements de cœur qu'on m'a donné. Lorsque je serai remis à 100%, je reprendrai le sport pour revenir en forme rapidement et réintégrer l'équipe. L'équipe du PSG, hein, parce qu'il est encore sous contrat du côté de Paris. Je suis concentré sur mon retour en tant que gardien, il n'y a pas d'autre option. Donc voilà, hein, il souhaite et on espère bien sûr, on espère qu'il revienne du côté du Paris Saint-Germain le plus rapidement possible, enfin surtout quand il sera à 100%, parce que pour l'instant il n'est pas encore à 100%, même lui le dit, Sergio Rico. On va parler de Paul Pogba, donc un ami d'enfance de Paul Pogba est désormais suspecté par les enquêteurs d'avoir organisé la séquestration du footballeur en mars 2022. Souvenez-vous, on en avait parlé il y a 2 ans, qu'il avait été séquestré, Paul Pogba, par des personnes tout simplement. Il avait même eu un pistolet sur la tempe, ce qui était dit à l'époque. Donc en gros un ami d'enfance est suspecté par rapport à ça, hein, la séquestration de Pogba. Donc des messages ont été retrouvés dans le téléphone hein, de son ami d'enfance, dans lesquels il cherche une solution pour lui soutirer 25 millions d'euros. Donc voilà, concernant cette affaire de Paul Pogba. Pedri sur sa recrue idéale au Barça, si vraiment il pouvait venir un joueur du côté du Barça, ce serait lui, ce serait Haaland. Haaland, ce type est pour moi un cyborg. Hein. Haaland est beaucoup plus jeune. Lewandowski ne jouera malheureusement pas jusqu'à l'âge de 60 ans, parce qu'actuellement il y a Lewandowski, l'attaquant du Barça, mais voilà, il sait que Lewandowski bientôt va prendre sa retraite. Il aimerait voir Haaland du côté du FC Barcelone, le joueur Pedri. Et tiens, en parlant de Haaland, et c'est officiel, Haaland a été élu 11 d'or 2023. Félicitations à Erling Haaland par rapport à ce prix. Donc il termine devant Benzema 2e et Mbappé à la 3e position. Je ne sais pas trop ce qui a voté, peut-être je sais pas ceux qui lisent le magazine hein, 11 Football. On peut voir le top 10 avec Vigny, avec Messi, avec Kvaratskhelia ou même Musiala qui finit à la 10e position. Toujours tiens avec un classement, voici le nouveau top 10 des joueurs avec les plus grosses valeurs marchandes au monde selon le CES Football. Et c'est Bellingham qui est logiquement premier avec une valeur marchande s'élevant à 265 millions d'euros. Je ne sais pas comment il calcule ça. Mais voilà, son prix actuellement 265 millions d'euros. Haaland 251, Vini 250 et Rodrigo 247. Là, on dépasse les barres des 200, plus de 200 millions d'euros. C'est énorme. Après, on sait souvent que Mbappé, normalement, est toujours premier après Mbappé. N'oubliez pas qu'il n'est même pas dans le top 10. Je crois qu'Mbappé est aux alentours de la 25-30e place parce qu'à Mbappé, il lui reste plus que 6 mois de contrat. Donc un joueur qui lui reste plus que 6 mois de contrat vaut moins cher bien sûr qu'un joueur où il lui reste encore 5 ans de contrat, et en plus Bellingham est maintenant plus jeune qu'Mbappé, donc voilà, tout ça, tous les critères là pris en compte, et du coup voilà ici ce classement de top 5 et là de la 6e à la 10e position. Donc après moi je trouve ça quand même très très cher, hein, voilà, je sais pas, même un Rodrigo les gars 247 millions d'euros, d'accord, c'est pas son prix, il est bon Rodrigo, je sais pas combien il coûterait, peut-être 110 millions d'euros, je pense que c'est sa valeur, mais 247, hein, c'est complètement fou. Monsieur Robin Van Persie, c'était du buteur, hein, donc dans la surface, de loin, de la tête, dans les airs, il était terriblement redoutable, c'est un renardé de surface. Hein. Donc sa saison 2011-2012, c'était vraiment du haut niveau, donc il avait joué 48 matchs hein, pour 37 buts et 13 passes D. Donc voilà, le légendaire bien sûr, Van Persie qui a joué du côté d'Arsenal à Manchester United, il a joué dans pas mal d'équipes, l'attaquant néerlandais. Ce soir, le PSG, hein, je l'ai dit, hein, se déplace pour jouer un match de Coupe de France. Il y aura 508 supporters du PSG qui sont attendus à Castres hein, pour cette rencontre de Coupe de France qu'on parlera demain.
Regardez les buts marqués en Liga lors de la phase aller des 7 dernières Ligas, en gros, parce que là on a la 19e journée, donc là on est en plein milieu de saison. En tout il y a 38 journées, donc si on coupe là par en deux, ça fait 19. Et là on peut voir qu'il y a eu 507 buts inscrits, donc c'est beaucoup plus que les années précédentes. Il y avait seulement en 2017-2018, où à la moitié de la Liga il y avait 508 buts, donc un but de plus que là. On peut voir que voilà, cette saison, là, les clubs de Liga sont plutôt prolifique niveau but inscrit, parce que voilà, il y a plus de buts inscrits par rapport aux années précédentes. Et tiens, le Barça, les gars, une petite info. Donc concernant le Barça, sur les 5 dernières années, on peut voir que c'est la deuxième meilleure année en termes de points pris, parce que là ils sont à 41, à peu près 19 matchs. Donc c'est vrai que la saison dernière ils avaient pris 50 points au bout de 19 matchs, mais par exemple il y a 2 ans les gars ils avaient pris seulement 31 points, que là 41, alors qu'ils sont 3e à 7 points du Real et du Girona, donc 37 points et 40 points à 19 matchs, puis là ils sont à 41 points cette saison, voilà, pour faire une petite comparaison avec les années précédentes. Carlo Ancelotti et Ricardo Caca, Ancelotti l'un des plus grands coachs de l'histoire du football, actuellement il est au Real, mais à l'époque il était du côté de Milan, il a aussi entraîné l'équipe de Everton en Angleterre, il a entraîné le Paris Saint-Germain, il a entraîné le Bayern Munich, il a entraîné dans les gros championnats. Bien sûr, Carlo Ancelotti, je crois en plus qu'il a gagné les 5 gros championnats. Donc en Angleterre, ça a dû être du côté de Chelsea, qu'il a entraîné bien sûr cette équipe. Donc voilà, le légendaire Carlo Ancelotti du côté de Milan. Cette équipe-là a été entraînée par Ancelotti. Regardez-moi ces joueurs, Kaka, Inzaghi, Tchevchenko, je ne sais pas si les plus jeunes connaissent. Mais ceux que je pense qu'ont plus de 25-30 ans ont déjà entendu bien sûr ces noms-là. Bon, peut-être les plus jeunes aussi, mais peut-être ne les ont pas vus jouer. Donc voilà, cette équipe légendaire bien sûr, entraînée par Carlo Ancelotti. Jules Koundé a pris la pause pour Camino TV et leur t-shirt communauté créé en collaboration avec Adidas et leur communauté. Bref, voilà, Jules Koundé, les gars, quelques photos. On sait, il a son style vestimentaire à lui, puis il fait des partenariats avec un bonnet, je sais pas ce que c'est, un bonnet Adidas. Donc voilà, mais après, je sais pas trop ce que c'est le truc bleu. Bref, voilà, il y a des nouvelles de Jules Koundé. Kylian Mbappé a fait une croix sur une prime de fidélité, entre guillemets, de 80 millions d'euros qu'il devait toucher au 1er septembre dernier, explique le journal Le Parisien. Donc à cela s'ajouterait d'autres bonus. L'addition totale pourrait monter à plus de 100 millions d'euros qu'il aurait pu toucher. Il a mis une croix par rapport à ça. C'est pour ça qu'il a été réintroduit dans le groupe du PSG en tout début de saison, parce qu'oubliez pas qu'il a été écarté. Et vu qu'il a fait cette croix sur cette grosse somme d'argent, le PSG lui a dit bon ok, tu peux réintégrer le groupe. Donc néanmoins, en cas de prolongation de contrat, parce que là il est en fin de contrat dans 6 mois, mais s'il venait à prolonger son contrat, donc Mbappé récupérait tous les bonus initialement prévus. Donc c'est-à-dire là c'est 100 millions d'euros, mais il toucherait cette prime là, plus une forte augmentation de prime à la signature. Donc il pourrait vraiment toucher le jackpot Kylian Mbappé s'il venait à prolonger l'aventure du côté du Paris Saint-Germain. Toujours tiens, avec le Paris Saint-Germain est très intéressé par Alen Obando, un joueur équatorien. Il a même fait une offre, indique le président du SC Barcelone, pas FC, SC. Donc c'est une équipe en Équateur qui s'appelle comme le Barça. Ils ont quasiment le même écusson que le Barça, mais c'est en Équateur. Et ce joueur est pisté par le PSG. Et même le président, les gars de cette équipe, s'appelle Antonio Alvarez. Il a dit c'est vrai, le truc du PSG, ils sont extrêmement intéressés par Alen Obando, ce joueur. Ils ont fait une offre qui répond aux attentes du club. Donc voilà, le PSG pourrait potentiellement aller chercher ce joueur, peu connu. En tout cas, je ne connais pas le joueur. Mais voilà, si le PSG s'intéresse à ce joueur, il a seulement 17 ans. C'est que bien sûr, il doit être plutôt bon. Toujours avec le Paris Saint-Germain. Donc j'ai dit il y a quelques jours les gars que par rapport au transfert de Neymar à l'époque, donc Darmanin qui était le ministre des comptes à l'époque, il avait évité que le PSG paye des taxes, et on sait le montant les gars. Donc le PSG aurait économisé entre 67 et 224 millions d'euros d'impôts envers la France lors du transfert de Neymar en 2017 grâce à l'intervention de Gérard Darmanin. C'est énorme quand même, parce que le PSG avait payé 222 millions au Barça pour Neymar, mais il fallait payer aussi des taxes par rapport à l'État, tout ça. Et en gros, le PSG a économisé une énorme somme d'argent grâce à l'ancien ministre des comptes publics à l'époque. Et toujours avec le PSG, là, on part peut-être sur un scandale, on ne sait pas. Donc une enquête est en cours contre Pascal Ferré, c'est l'ancien rédacteur en chef de France Football, car il aurait bénéficié de diverses largeurs entre 2020 et 2021. En gros, il aurait eu des primes de la part du PSG. Lui, c'est chef de France Football, donc en gros, on pense son ballon d'or. Et le PSG aurait tout fait pour que Lionel Messi soit le vainqueur en 2021. Un ballon d'or qui avait beaucoup fait parler, je veux dire juste après. Donc en gros, voilà, une enquête qui est ouverte par rapport à ça, que le PSG aurait payé Pascal Ferré, l'ancien rédacteur en chef de France Football, pour que Léo Messi soit le vainqueur du Ballon d'Or 2021, parce que Messi venait d'arriver du côté du PSG. Et du coup, souvenez-vous ce classement, donc Messi avait fini en tête devant Lewandowski. Lewandowski aurait mérité, je ne cache pas, de remporter ce Ballon d'Or. Il avait marqué je ne sais plus combien de buts, je crois qu'il avait gagné la Ligue des Champions la saison d'avant, qui prenait en compte, souvenez-vous, c'était contre le PSG, c'était cette année-là. Donc voilà, Lewandowski avait fini deuxième, et ça avait fait quand même un scandale, bien sûr. Donc voilà, Messi avait gagné ce ballon d'or là.
parce que peut-être le rédacteur en chef de France Football aurait reçu des primes du PSG pour que Messi remporte ce ballon d'or là. Voilà, donc, c'est ce qui sort aujourd'hui, hein, donc voilà, c'est d'après Le Monde, le journal Le Monde qui sort cette info. Donc dès que j'ai des infos en plus, je vous dirai tout ça. Donc voilà, c'était l'avant-dernier ballon d'or remporté par Messi. Un dernier a été remporté le 30 octobre. Dernier, son 8e, là c'était le 7e. Roberto Baggio, donc je trouve ça désagréable de juger les joueurs sur le terrain. C'est pourquoi je ne fais pas analyste ou commentateur à la télé. Je vois des collègues qui n'ont pas réussi 3 dribbles dans leur carrière et condamner des joueurs à l'antenne. Donc lui, un très grand footballeur à l'époque. Baggio, moi je me souviens en 96, parce que j'avais revu ce match en finale de Coupe du Monde contre le Brésil, séance de tir au but, il a loupé son péno. Le Brésil a gagné la Coupe du Monde 94 plutôt, j'ai dit 96, c'est la Coupe du Monde avant celle de 98, donc il n'avait pas marqué son péno, du coup le Brésil a gagné la Coupe du Monde, bref. Mais voilà, ce joueur, les gars, qui reste une légende du football, c'est pour ça qu'il ne fait pas commentateur, parce qu'il dit qu'il y a des collègues à lui, des joueurs les copains à lui qui jouaient avant, ils ne savaient pas jouer au foot, alors que maintenant ils sont commentateurs, ils critiquent un peu tout le monde alors qu'ils ne savaient pas jouer au foot. Donc lui, c'est pour ça qu'on le verra quasiment jamais, on peut dire, sur un plateau télé. Kevin De Bruyne aurait négocié sa prolongation de contrat avec City en 2021 en présentant l'ensemble de ses statistiques. Il a ainsi montré son apport dans le jeu et de son équipe et son importance dans les résultats de City. Voilà, c'est en 2021 quand il devait négocier sa prolongation. Il est arrivé avec un classeur, il a dit regardez, moi quand je suis là, City gagne, voilà, je fais des passes, des tac tac tac, puis après bien sûr, peut-être même sans ça, bien sûr, il aurait été prolongé. Mais voilà, comment il a négocié, on peut dire, sa prolongation de contrat avec l'équipe de Manchester. Et tiens, toujours vu qu'on parle de Kevin De Bruyne à cette photo, De Bruyne, c'est vrai que des fois, il finit un peu rouge à son visage quand il commence à courir, c'est de la première minute. Et quand il a la 93e, voilà, c'est qu'il a fait un gros match, bien sûr, De Bruyne. C'est vrai qu'il rougit très rapidement. Le joueur belge. Buffon, les gars, aimerait agrandir la taille des buts. Il a dit, je pense qu'on peut commencer à y réfléchir. Quand j'ai démarré en 1998, j'étais dans les 5 grands championnats 5 grands de la Serie A. L'année dernière, à Parme, j'étais aussi parmi les 5 grands, mais parmi les 22 joueurs sur le terrain. Les dimensions des cages sont les mêmes depuis 1875. À l'époque, elles étaient peut-être trop grandes. Ensuite, pendant 50-60 ans, elles ont été adéquates, c'est-à-dire au beau format. Maintenant, en voyant certains gardiens et certains athlètes, cela fait réfléchir au volleyball. Il y a des discussions sur la hauteur du filet, par exemple. On peut voir l'effet de la taille des gardiens sur les tirs de loin. Il y a 30 ans, tous les 50 tirs, vous marquiez à peu près 10 buts. C'est un bon ratio. C'était un tir de loin sur 5 finissait au fond des filets sur les tirs lointains, que maintenant sur 50 tirs peut-être il y a seulement 3 buts. Donc c'est pour ça il dit que de loin il est très difficile maintenant de marquer contre un but de gardien de plus de 2 mètres. C'est que maintenant les gardiens sont plutôt grands et pour les tirs lointains tout ça c'est compliqué à marquer les buts. Donc lui il aimerait en gros que les buts soient plus grands. Donc vous êtes plutôt pour ou contre un sondage qui a été fait sur un Twitter PFC, et la plupart, dont moi j'ai mis contre, pour moi voilà, il faut le rester. Après on sait jamais les gars, c'est qu'il y a des nouvelles lois à chaque fois. Regardez la VAR qui a arrivé dans le football, les 5 changements, tout ça, pourquoi pas, peut-être dans je sais pas, 5-10 ans, agrandir la taille des buts, mais pour l'instant la plupart sont contre. L'Udinese ne réalise pas une très bonne saison en Serie A, n'a gagné qu'un seul match à domicile et lutte pour ne pas descendre en Série B. Du coup, le club a pris une décision de vendre les billets à 1 €, les billets à domicile, pour que le stade soit rempli, pour qu'il y ait une meilleure ferveur et pour que le public pousse l'équipe de Udinese pour éviter la relégation. Donc voilà, 1 € les places, c'est vrai que c'est pas mal pour l'équipe de Udinese. Rendons-nous compte de la carrière fabuleuse d'Aurel Di Maria. Donc déjà, premier joueur à être nommé homme du match dans une finale de Ligue des Champions et une finale de la Copa América. Donc finale de Ligue des Champions, c'était en 2014 avec le Real, et finale de Copa América, c'était en 2021. Victoire contre le Brésil, où il avait été en plus l'unique buteur de cette finale, 1-0. Premier joueur argentin marqué dans une finale de la Copa América, une finale de la Coupe du Monde. Coupe du Monde malheureusement contre la France, et meilleur passeur décisif de l'histoire du PSG, légende bien sûr. Di Maria, n'oubliez pas que là il est du côté du Benfica, là c'est ses derniers mois, après il retournera du côté de Rosario Central en Argentine, finir sa carrière, il l'a annoncé, Di Maria, et ça sera aussi sa dernière compétition avec l'Argentine, après il prendra sa retraite. On va parler d'un joueur qui a joué avec on parlait de Di Maria, un joueur qui a joué avec Di Maria, Neymar les gars, il y a 11 ans, quand il était au tout début de sa carrière, c'était là vraiment la révélation, le crack. Donc Neymar du côté de Santos. Et Neymar, c'était à Doha en 2010 lors d'un Argentine-Brésil avec Léo Messi. Les deux ont évolué ensuite ensemble du côté du Barça et du côté du Paris Saint-Germain. En parlant de Di Maria, c'est qu'il a joué avec Neymar, il a joué également avec Messi en sélection. Le FC Barcelone ne devrait pas participer à la Coupe du Monde des clubs 2025, le nouveau format. Donc l'UEFA dispose de 12 places avec un maximum de 2 clubs par pays, parce qu'en tout il y aura 32 équipes en Coupe du Monde des clubs, un peu comme la vraie Coupe du Monde avec les pays.
pays, mais là ça sera avec les clubs, et chaque continent il y aura des places, donc en Europe il y aura 12 équipes qualifiées, et maximum 2 clubs par pays, donc le Real ils ont déjà leur place, parce qu'ils ont gagné la Ligue des Champions il y a 2 ans, donc ils sont officiellement qualifiés, donc il restera une deuxième place, donc ça sera soit le Barça, soit l'Atlético Madrid, et pour l'instant ce serait plutôt l'Atlético, donc c'est l'Atlético qui devra accompagner le Real Madrid déjà qualifié, pour participer au nouveau format de la compétition. Pourquoi? Car la FIFA se basera sur les performances des clubs sur les 4 dernières éditions de la Ligue des Champions, édition actuelle comprise. Donc les colchoneros s'affichent un meilleur bilan, mais rien n'est définitivement joué. Le Barça peut inverser la tendance en réalisant un parcours exceptionnel cette saison. Pourquoi pas aller très loin en demi-finale, finale, voire la gagner, ce serait très bien. Et il faudrait que l'Atlético aussi échoue très rapidement en Ligue des Champions. Et là, peut-être le Barça aurait sa place. Sinon, le Barça ne jouera pas cette première édition de cette Coupe du Monde des clubs 2025 qui se jouera du côté des États-Unis. Et le PSG, eux, sont déjà quasiment sûrs d'être qualifiés pour cette compète. Regardez quelques joueurs, les gars, avec des maillots. Des maillots, pas de leur équipe. Par exemple, Messi, avec le maillot de la Fiorentina, après un match entre le Barça et la Fiorentina. Zidane avec le maillot de l'AC Milan. Ronaldo R9 avec le maillot de la sélection anglaise, où Thierry Henry, après la finale de la Coupe du Monde 1998, il avait échangé son maillot avec Ronaldo R9. C'est toujours avec des maillots, des nouvelles images du 4e maillot du PSG pour cette saison. Il sera dévoilé fin du mois de janvier. Donc voilà, toujours le PSG, un 4e maillot qui est toujours dévoilé fin janvier. Voilà, c'est celui de cette année qui va être dévoilé là d'ici quelques jours. Officiel, le Stade brestois dévoile le nouveau nom de son futur stade, l'Arkia Park. Donc celui-ci aura une capacité de 15 000 places et sera inauguré en 2027. Vous connaissez actuellement le stade de Brest. Donc là, il y a un stade qui est en construction. Et voilà, il s'appellera Arkia Park. Il sera disponible d'ici quelques années. Manchester City, le top. Là, on revient sur l'année dernière en 2023. Si on fait le classement en première ligue des équipes qui ont pris le plus de points, City, c'est en tête. Ils ont joué 41 matchs. Sur tout l'ensemble de l'année 2023, de janvier jusqu'à décembre, et ceux qui ont pris le plus de points, 93 points en championnat, devant Aston Villa qui finit quand même deuxième. Aston Villa sur l'année dernière, ils ont pris 85 points, plus que Liverpool, plus que Arsenal, plus que Manchester. On peut voir le reste du classement. Donc voilà, c'est bien City en première position. Du côté de l'Allemagne, sur l'année dernière 2023, c'est le Bayern Munich qui finit avec un point d'avance sur le Bayer Leverkusen, 74 points. Dortmund, troisième, 73 points. C'est très serré. Donc voilà, les équipes qui ont pris le plus de points en championnat en Allemagne. Saison dernière, du côté de l'Espagne, c'est l'Atlético Madrid, les gars, qui est au même niveau que le Barça, 88 points pour les deux, et le Real Madrid à la troisième position. Girona qui a 77 points, ils en ont pris beaucoup cette saison, mais la première partie de saison 2023 un peu moins. Donc voilà, concernant ce classement, donc l'Atlético est devant par rapport au Barça, parce que l'Atlético a une meilleure différence de but. Donc voici ces trois championnats. Je n'ai pas trouvé par exemple championnat italien, même championnat français. En France, bien sûr, ça aurait été le Paris Saint-Germain, et en Italie certainement l'Inter Milan. Et si on cumule tout dans les 5 gros champions, les 5 grosses ligues, puis on cumule tout, Ligue des Champions, tout ça, on fait un classement, c'est City, les gars, sur l'année 2023. En tout, ils ont joué 66 matchs pour 47 victoires, 11 nuls et 8 défaites, 152 points. C'est-à-dire que même un match à élimination directe de Ligue des Champions compte, on va dire, s'ils ont gagné un match, on leur donne 3 points. Donc ce serait City qui serait en tête de tous les clubs européens, on va dire. Le Real deuxième, l'Inter troisième, Barça quatrième position. Donc voilà, je vous ai dit toutes les compétitions, bien sûr, prises en compte. Donc après, il n'y a pas le même nombre de matchs joués. City a joué 66 matchs, le Barça 56. Après, City, ils ont fait un long parcours, on va dire, en Ligue des Champions. Ils ont joué aussi la Coupe du Monde des clubs, là où ça rajoutait des matchs là, en fin d'année. Donc c'est pour ça qu'ils ont plus de matchs joués que des autres équipes. Toujours sur l'année dernière, en 2023, ils ont annoncé leur retraite. C'est vrai que tous ces joueurs ont dit stop au football l'année dernière, comme Hazard, comme Buffon, Chiellini, Ibrahimovic, Gareth Bale, Ozil, Silva, Fabregas, Godin, Theo Walcott, Hamsik ou même Adebayor. On a un joueur connu, il y en a aussi plein d'autres qui ont annoncé leur retraite. Les stats complètement dingues de Léo Messi lors de la saison 2011-2012. Donc il avait joué 60 matchs pour 73 buts lors d'une saison. Je ne sais pas si vous vous rendez compte, on peut rajouter aussi 32 passes D. Et lors de cette saison, et là c'était l'année 2012 où il avait fait le record de janvier à décembre en inscrivant 91 buts. Le légendaire Léo Messi. Tiens, on va parler aussi de son plus grand rival Cristiano Ronaldo. Bon, je ne vais pas citer toutes les saisons, mais on peut voir, voilà, à chaque fois les saisons qu'il a pu faire. Donc la plus prolifique, c'est en bas à gauche, 2014-2015, 54 matchs pour 61 buts et 21 passes D. Et n'oubliez pas que Ronaldo, il a toujours le record par rapport à une saison de Ligue des Champions. Donc c'est en 2013-2014 où il avait gagné cette Ligue des Champions, on se souvient, avec la remontada contre l'Atlético Madrid en finale. C'était la 10e Ligue des Champions remportée par le Real. Maintenant ils sont à 14. Bref, donc 11 matchs, il avait joué de Ligue des Champions pour 17 buts et 4 passes D.
Hein, jamais un joueur a marqué plus de 17 buts sur une saison de Ligue des Champions. Le recordman, c'est Cristiano Ronaldo. Ismaël Bennacer annonce être devenu ambassadeur de l'UNICEF en Algérie. Hein, félicitations à lui. Donc ça sera quoi son rôle? En gros, il aura comme mission de défendre les droits des enfants en Algérie en œuvrant à promouvoir des pratiques alimentaires et sportives saines. Hein. Donc il travaillera également pour développer l'inclusion et l'éducation des jeunes Algériens. Donc voilà, grand respect bien sûr à Ismaël Bennacer. Et on finit aujourd'hui les gars ce dimanche 7 janvier avec cette question génération 88, donc les joueurs nés en 1988. Donc le plus fort, le plus surcoté, le plus sous-coté, la plus grosse déception. Donc je vais vous le donner, donc j'ai pas préparé avant. Donc voilà, plus fort là vraiment rapidement pour pas que ça prenne trop de temps. Je sais pas, Lewandowski, pour moi les gars, Lewandowski à l'époque, bon c'est vrai qu'il y aurait pu Ozil, tout ça, allez je partirais sur Lewandowski, hein, quand il était au Bayern, les gars il était exceptionnel. Hein. Le plus surcoté, il faut en sortir un, je sais pas, peut-être Sanchez, voilà, il faut en dire un, je sais pas dire lequel, peut-être Boateng plutôt, Boateng, voilà, je partirais sur lui. Le plus sous-côté, je partirais sur Juan Mata, les gars, très bon footballeur, mais peut-être pas vu à sa juste valeur. Et la plus grosse déception parmi tout cela, qui on pourrait mettre, je sais pas, plus grosse déception, pour moi ils ont tous fait une belle carrière, peut-être Nengolan, tiens, Nengolan, il faut en sortir un. C'est vrai qu'il aurait pu faire vraiment une très belle carrière, bon il a fait une belle carrière, mais il aurait pu faire une très belle carrière, Nengolan. Donc voilà les gars ce qu'il y a à dire aujourd'hui, j'espère que ça vous a plu, on se retrouve demain où on fera le débrief de tout ce qui s'est passé bien sûr sur ce week-end niveau football. Je vous souhaite un très bonne fin de week-end et à demain.